Bien le bonsoir les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Je sais, il fait encore jour, mais c'est le soir. Il est quasiment 20 h, donc c'est bien bonsoir. Ça sert à rien de me préciser qu'il fait jour, pourquoi dire bonsoir? J'espère que vous allez bien les phénomènes. Toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de l'actualité football, plus précisément comme d'habitude, l'actualité du FC Barcelone, qui est loin d'être heureuse ces derniers temps. Et croyez-moi que je continue de suivre l'actualité jour après jour, malgré que je n'arrive toujours pas à avoir cette régularité que j'avais dans le temps, quand j'avais beaucoup de temps libre, tout simplement de faire une vidéo par jour, voire des fois 2 vidéos par jour à notre prime. Là, c'était vraiment le prime de pouvoir enchaîner 2 vidéos par jour. C'est que j'avais énormément de temps. Bref, je continue tout de même de suivre l'actualité au jour le jour et ce que je vois me désespère, que ce soit les recrues que le FC Barcelone veut ramener ou encore la gestion des joueurs. Alors cette vidéo-là, je ne vais pas vous faire passer toutes les rumeurs que j'ai pu voir ces derniers jours, comme par exemple la dernière en date, Darwin Núñez, qui intéresserait le FC Barcelone. Pour les plus anciens de la chaîne connaissent déjà à peu près mon avis sur ce joueur-là, même si il a évolué avec son passage du côté de Liverpool, on va pas se mentir. Il n'est pas non plus négatif à 100%, mais il a quand même évolué par rapport à l'époque où il était au Benfica et que j'avais déjà des vues sur ce profil-là, sur ce joueur-là. Maintenant, mon avis a évolué. J'en reparlerai de ce joueur et de ce que j'en pense d'une probable arrivée de ce joueur du côté du FC Barcelone si les rumeurs s'intensifient. Pour l'instant, je préfère passer au-dessus car on nous balance du tout et n'importe quoi du côté du FC Barcelone en termes de nom dans les articles. La vidéo sera plus centrée sur le cas Vitor Roque. Il y a une petite information, vous verrez sur Sergi Roberto, son agent, je ne sais pas pour qui il se prend, ou encore le jeune joueur Bernal. Mis à part ça, on va parler de ce qui se passe entre l'agent de Vitor Roque et le FC Barcelone, ou plus précisément l'agent de Vitor Roque contre Xavi. N'ayons pas peur de dire les mots, c'est encore une fois Xavi qui est au centre de tout en fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un problème, Xavi n'est jamais bien loin. Bref les phénomènes, installez-vous bien. Je vous souhaite une excellente vidéo, n'oubliez pas le petit like. On commence tranquillement, enfin tranquillement, tout est relatif parce que l'agent de Sergio Roberto, il abuse un peu. Il croit que c'est l'agent de Roberto Carlos ou quoi? C'est Sergio Roberto mon frère. FF Polo nous rapporte que la prolongation de Sergio Roberto est quasi actée. Bon ça c'est une chose, vous le savez qu'il y a encore quelques mois de ça, je disais qu'en soi, si il a des petites miettes de pain en guise de salaire et qu'en plus de ça, le joueur nous permet d'avoir un joueur de rotation et non pas un joueur sur qui compter, je disais tout simplement pourquoi pas. Et en réalité, je le pense toujours. Si le joueur a un salaire minime et qu'il est là dans la rotation pour la profondeur de banc, qui se fait petit comme il a su le faire cette saison, parce que malgré que je sais, ça agace certains, que récemment il a encore joué là au dernier match où on a pris une rousse face à Girone, je sais que ça agace certains quand il joue, mais c'est les choix de Xavi. En soi, lui, il fait toujours profil bas. Il ne se la ramène jamais dans la presse. Il ne demande pas forcément publiquement du temps de jeu ou d'avoir un rôle clé dans ce Barça-là. Pour moi, on ne doit pas lui en vouloir à lui. Lui, normalement, dans une équipe qui tourne bien, dans un Barça qui n'est pas malade, c'est un joueur de profondeur de banc bien profond quand même. Les sièges tout à l'arrière, voilà, normalement, c'est ce genre de joueur-là qui peut servir. Il a eu à faire d'excellentes rentrées avec le FC Barcelone, même cette saison-là. J'ai en tête de très bonnes rentrées où il a apporté quelque chose, mais quand il est titulaire, etc., on souffle. Il n'est pas fait pour être titulaire, mais pour apporter un petit quelque chose en fin de match et dans certains matchs, pas dans tous les matchs. Lisant ça ensemble, il ne reste plus qu'à déterminer la durée du contrat, car le club, lui, souhaite le prolonger d'une saison, mais l'agent en veut une plus une bonus. Il est gourmand, là, l'agent. Comment ça, une plus une bonus? Pourquoi pas une plus 30 bonus aussi, là? Comment ça? Une, et selon ce qu'il fait, on parlera par la suite. Une plus une bonus. Mais il a pris un coup. Ça fait déjà longtemps qu'il est au FC Barcelone. Ça fait déjà longtemps qu'il se crée de plus en plus d'ennemis au sein des supporters du FC Barcelone. Beaucoup veulent la tête de Sergio Roberto depuis un certain moment et ne sont carrément pas d'accord pour une prolongation d'une saison. Et lui, il vient nous raconter je ne sais quoi, une plus une bonus. Comment ça, bonus? Il a cru on était au casino pour lui donner des bonus ou des secondes chances ou je ne sais quoi. Accepte une saison, joueur de rotation, si Xavi veut bien se gérer. Même le fait de dire son prénom à lui, ça m'agace. J'en suis sincèrement arrivé à là, genre ça m'agace de dire son prénom à l'autre, là, le coach actuel du FC Barcelone. Je pense que je vais l'appeler comme ça, les gars. Je vais pas me casser la tête. Le coach actuel du FC Barcelone. Passons à l'information sur la jeune pépite. Mundo Deportivo nous rapporte que Bernal devrait lui aussi prolonger du côté du FC Barcelone. Les négociations seraient en bonne voie pour prolonger Marc Bernal. C'est une bonne nouvelle. Il faut garder nos pépites, même si Xavi de son côté, avec le cas Vitor Roque, il n'est pas trop en train de gérer la situation. Et d'ailleurs, en parlant de Vitor Roque, on va se plonger directement dans une grosse page sur ce dossier-là. Commençons par cette déclaration de l'agent même du joueur qui déclare ça publiquement
publiquement. Alors vous vous direz certainement pourquoi l'agent en est venu à faire des déclarations publiquement et il n'a pas tout simplement d'abord parlé à Xavi ou à Laporta, à la direction tout simplement. C'est déjà fait. Ne vous cassez pas la tête, c'est pas des petits enfants. Ne croyez pas qu'ils sont obligés de discuter à travers la presse. Dans certains cas de figure, ça peut arriver, mais en général, ils discutent entre eux. C'est des adultes, ils se parlent au téléphone, ils font des réunions. Ne vous inquiétez pas, ce genre de questions-là, si ça en vient au public, c'est qu'en privé, ils en ont déjà parlé. Et pour preuve, ces déclarations-là n'arrivent pas par hasard. Il y a à peine quelques jours, qu'est-ce que je vous ai partagé sur la chaîne? Tout simplement des rumeurs qui ont l'air assez réalistes au vu des déclarations de l'agent du joueur ou même des médias qui se sont tous mis d'accord pour dire que oui, ça sent quand même un prêt pour Vitor Roque. Le Barça va dans cette direction-là. C'est pas un hasard le moment choisi par l'agent du joueur pour parler. Ça vient tout juste après justement ces rumeurs-là comme quoi Vitor Roque devrait aller en prêt. Et j'aime bien personnellement le courage de l'agent qui envoie tout ce qu'il faut en public, même si il a dû parler en privé. J'en doute pas. Lisant l'une de ses premières déclarations, l'agent de Roque nous dit il doit avoir plus de minutes de temps de jeu. Personne ne comprend pourquoi ils ne le font pas jouer plus. Xavi n'a jamais parlé aux joueurs non plus. Et je ne comprends pas cette situation. Ce n'est pas bien. Vous imaginez jusqu'à ce que l'agent du joueur parle publiquement et te dit ce n'est pas bien. Tu sais, il a la limite de dire miskin, faites-le jouer, miskin, c'est pas bien, vous êtes des hagar. Il a deux doigts de dire vous êtes des hagar. Et en parlant de qui? Est-ce qu'il parle de Deco? Est-ce qu'il parle d'un certain Florentino Pérez? Est-ce qu'il parle de Nasser Khelaïfi? Non, on parle toujours d'une seule et même personne ces derniers temps. Quand ça va mal en Catalogne, on parle de Xavi. J'ai l'impression que plus ça va, plus il se crée des soucis. Et ça, avec tout le monde. Je vous l'avais déjà dit à l'époque, ça ne m'étonnerait pas qu'entre lui et Deco, ça ne va absolument pas. Parce que dès le début, Deco, lorsqu'il est arrivé, dès ses premières déclarations, il avait une certaine manière de voir les choses. Et Xavi, lui, il avait une manière de voir les choses. Je ne sais même pas s'il voit réellement les choses. Peut-être qu'il est aveugle. Je viens de soulever un vrai sujet là. Xavi n'est pas aveugle. Attention, sans vouloir manquer de respect aux personnes aveugles, loin de là. Je soulève juste cette question pour de bon. Parce que Xavi, à chaque match où le FC Barcelone est catastrophique, il vient nous dire on a été meilleur que l'adversaire, on méritait de gagner. L'arbitre, il n'a pas sifflé 5 penalty et demi. Lewandowski aurait dû mettre un switch-up, panier, 3 points. Il raconte n'importe quoi à chaque fin de match. Peut-être qu'il est aveugle en fait. Franchement, je viens de soulever quelque chose. Peut-être que Xavi est aveugle, c'est pour ça qu'il nous raconte n'importe quoi à chaque fois en fin de conférence. Bref, revenons au sujet principal. Xavi et l'agent de Roque, ça va au plus mal. Ces deux personnages-là n'ont pas l'air de s'apprécier au vu de la gestion de Vitor Roque. L'agent ne comprend pas pourquoi le joueur joue pas. Il finit par dire que ce n'est pas bien, carrément, c'est une dinguerie de dire c'est pas bien. En vrai, on s'en rend pas compte. Genre, il a dit ouais, c'est pas bien les gars, vous le faites même pas jouer. Je pense qu'on sera pas nombreux à comprendre le sens de ces déclarations-là, mais moi j'estime que c'est très très grave dans un milieu professionnel qu'un agent se mêle directement de la direction sportive en disant mais on comprend pas en fait pourquoi le joueur joue. On n'a aucune indication et surtout de dire que Xavi n'a même pas parlé aux joueurs, mais en fait Xavi il se prend pour qui? J'ai clairement l'impression que Xavi marche beaucoup à la tête, genre à l'affection, au feeling. Genre s'il n'aime pas ta tête, Xavi il ne va jamais t'apprécier. T'as beau faire ce que tu veux, t'as beau lui apporter des pains au chocolat tous les jours au petit déjeuner, des petits croissants, être au petit soin. S'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Xavi, il lui faut des gens qui ont du caractère, je pense, parce que lui, il en a, mais dans le côté tordu, parce que c'est pas ce que j'appelle avoir un bon caractère. Ce que Xavi nous montre, c'est pour moi un très très mauvais caractère. Il est totalement tordu ce type. Il a l'air d'être sacrément relou dans tous les sens du terme. On va pas trop s'étaler sur une seule déclaration. Je vais continuer à vous faire passer les déclarations au fur et à mesure pour que vous compreniez un peu plus l'ampleur de la situation et la non-compréhension de l'agent du joueur. Encore et toujours avec Curie, non, pas le joueur de basket, hein, l'agent de Roque. Xavi a donné des minutes à des jeunes comme Fermin, Koubarsi, Lamine Yamal, mais pas Vitor Roque. Je ne sais pas comment expliquer ça. Si toi-même tu ne sais pas, alors qu'il est proche de la direction, alors qu'est-ce qu'on doit dire, nous, le supporter, en étant aussi loin que ça? Nous, on comprend encore moins. Mais ce que je comprends encore moins que la gestion du Barça, c'est les gens qui défendent Xavi, en fait. Je comprends pas. Tu as des agents qui font des déclarations. Tu as Lewandowski là, qui a attaqué Xavi directement, frontalement pour moi. C'était un message visé à Xavi quand il disait que offensivement, on est éclaté, que je n'ai pas assez d'appui offensif parce que Xavi, il s'amusait pendant des mois à aligner 15 milieux de terrain. C'est-à-dire que tout le monde est allé à l'encontre de Xavi. Si c'était que les supporters, j'aurais été le premier à dire les gars, tranquille, il connaît son métier, il a fait des formations il a étudié pour ce métier-là, pour en arriver là. Il a eu une carrière excellente en tant que joueur de ballon. Tranquille, nous, on doit garder une certaine retenue vis-à-vis du statut qu'a cet entraîneur-là, parce qu'il doit sûrement savoir ce qu'il fait. Ça, c'est ce que j'aurais dit si tout était OK autour de Xavi. Mais tout n'est pas OK autour de Xavi. Les agents se plaignent, Deco n'a pas l'air d'accord avec lui. Bon, Laporta, lui, comme je vous l'ai dit, c'est un politicien. Lui, il ne fait que des promesses en l'air. L'agent de Vitor Roque ne comprend pas. Je vous rappelle que ici même, on avait parlé, je crois qu'on avait fait un live, non? Je sais plus si c'était en live, on avait parlé de Bory, le père de Fachi, qui a fait une déclaration directement visée pour
pour Xavi, c'est bon, au bout d'un moment, c'est soit on est tous fous, nous les supporters, l'agent de Roque, Deco, le père de Fati, on est tous fous. En fait, on n'aime pas Xavi. Il nous a rien fait, mais on l'aime pas. Mais au bout d'un moment, c'est que ça saute aux yeux, sa gestion, elle est calamiteuse. Le gars, il manque de respect à tout le monde. À chaque match, il prend des cartons rouges. Son choix des joueurs, il est catastrophique. On a l'impression qu'il fait du favoritisme. Il n'y a rien qui va à ce jour-là envers Xavi. Il n'y a rien qui plaide pour lui, en fait, tout simplement. Et non déplaise à ceux qui ont que le Xavi légende du FC Barcelone et qui oublient tout ce qu'il y a autour et qu'on a un club à faire avancer. Continuons avec les déclarations. Gris encore lui déclare: regardez ce qui est arrivé à Vinicius au Real Madrid. Il lui a fallu 2 saisons et demie pour commencer à jouer ici à Barcelone. En 2 mois, le chaos se crée et les gens veulent tuer Vitor Roque au lieu de l'aider. Alors, est-ce que vous pensez que l'agent de Roque aurait utilisé le terme chaos? Genre, le chaos se crée au bout de 2 mois. C'est qu'il doit voir qu'à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Et nous, on le sait, les personnes un minimum réfléchies savent très bien qu'à l'intérieur, c'est n'importe quoi. Pour qu'un président te dise perdre aura des conséquences et que 2 heures après, il vient en rigolant: oui, moi je fais confiance à Xavi, mais tu nous as dit que perdre aura des conséquences. Il faut qu'on te remontre la définition du mot perdre. C'est-à-dire que ça saute aux yeux que rien ne va au sein de la direction, qui sont totalement à l'ouest. Il faut vite se reprendre. C'est les supporters sont arrivés à détester Bartomeu. C'était une personne recherchée auprès des supporters du Barça. Ça risque de finir pareil avec Laporta. En fait, les supporters vont finir par lui en vouloir et j'en vois déjà beaucoup qui en veulent à Laporta. C'est à juste titre. Je peux pas vous contredire, moi les gars. Vous avez vos arguments. Laporta fait que se contredire. Il ne fait que des promesses en l'air. Maintenant, côté financier, il a remonté la pente. Il est en train de continuer à remonter la pente petit à petit. Mais sportivement parlant, financièrement parlant, on va dire qu'on peut lui accorder. Il remonte la pente. Il a pris le club dans ces situations assez délicates. On ne va pas le enlever non plus. Mais sportivement parlant, il fait n'importe quoi. Que des promesses en l'air, que des joueurs qui viennent qui ne devraient jamais être au FC Barcelone. Il laisse le choix libre à Xavi de faire ce qu'il veut, jusqu'à ne pas faire jouer une recrue à plus de 30 millions d'euros, alors que le club est soi-disant en crise, mais il se permet de ne pas faire jouer un joueur à 30 millions d'euros, jusqu'à ce que l'agent du joueur nous dise que c'est le chaos au bout de 2 mois vis-à-vis de son joueur. Au vu des rumeurs de ces derniers jours qui envoyaient les joueurs en prêt, j'aime beaucoup l'agent de Roque là. Franchement, j'apprécie le personnage. Victor Roque ne partira pas en prêt, donc il répond directement aux rumeurs. Ça sert à rien de nous titrer le Barça veut un prêt pour Victor Roque. Selon l'agent, après j'espère qu'il tiendra parole parce que ça se trouve c'est un Laporta lui aussi. Ça se trouve dans 2 mois on va nous dire Victor Roque part en prêt parce qu'on lui a redonné quelques petits millions. Voilà, vous savez comment ça marche, on va le faire taire et on va envoyer Victor Roque en prêt. Le monde du business c'est comme ça. S'il gratte sa part des millions, il peut vite retourner sa veste comme de nombreuses personnes, ça j'en doute pas. Mais s'il tient parole, il dit directement que son joueur n'ira pas en prêt. Si transfert il y a, c'est un transfert définitif. Et pour ça, moi je dis chapeau, il a raison, t'as raison. Si transfert il y a, c'est transfert définitif. Et ma foi, ce sera tant pis pour Laporta, ce sera tant pis pour la direction qui auront tout fait pour ramener Victor Roque. Nous-mêmes, on était là pour voir que ça a été un dossier compliqué, rempli de hauts et de bas. Au final, il va au Real, non. Au final, il vient ici, non. Au final, il finit à Chelsea, Tottenham qui rentre dans la course. Le joueur aurait donné son accord à Arsenal et tout ce genre d'articles-là qu'on a essuyé. Et ces négociations compliquées au fil du temps. Je rappelle que le joueur a refusé des offres bien plus grandes que celles du FC Barcelone pour au final être traité comme ça et ne même pas avoir d'explication. C'est-à-dire que là, il y a eu un petit hérisson, là, voilà, on va l'appeler comme ça, il y a eu un petit hérisson, là. Lui, il est venu, il a ruiné tout ça, tout ce que la direction a planifié, sans même donner de réponse. Encore, si le gars, il dialogue, il dit, oui, voilà, il te manque ça, il te manque ça, mais si l'agent du joueur lui-même vient nous dire que tout l'entourage de Victor Roque ne comprend pas pourquoi le joueur, il est traité comme ça, qu'il a eu aucune explication, qu'il n'y a aucun dialogue établi entre le joueur et le coach, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est même pas humain, en fait, juste humainement parlant, c'est pas normal. Sportivement parlant, c'est une chose, mais même humainement, enfin, on va pas non plus aller très très loin, mais franchement, c'est pas correct de la part de Xavi. Passons à la déclaration suivante. Roger Torrello nous dit: Victor Roque est très blessé, il ne comprend pas pourquoi il n'a pas d'opportunité. Je vois beaucoup de gens dire oui, il a eu des opportunités. Ça va, il vient d'arriver du Brésil, il a 11 ans et demi. Le gars, il vient de sortir de la crèche, là, il vient de finir sa crèche, il sort à peine de l'école primaire et il a eu quoi? Qu'est-ce qu'il a eu? Il a joué, je crois, 2 ou 3 fois titulaire, c'est ça, avoir des chances. Il est rentré 2 ou 3 fois en cours du match où on était mené des 3-1, des 4-1, des 2-1, mais vous avez cru que c'était un super-héros. Le gars, il vient du Brésil, il a besoin d'évoluer dans un environnement sain, d'avoir des explications de pourquoi il ne joue pas et de rentrer en cours de match quand l'équipe maîtrise le match et non pas d'être jeté comme ça. Pour moi, c'est limite fait exprès.
exprès. J'ai l'impression que c'est fait exprès. Tu fais rentrer un joueur alors que tu perds 4-1. C'est pourquoi faire. Le gars, il vient d'arriver du Brésil, il est jeune. Pourquoi tu le fais rentrer quand c'est 4-1? Pourquoi tu le fais pas rentrer dans un contexte où on est à l'aise, où tu enchaînes les minutes de temps de jeu? Le mec, il le fait rentrer une fois, on le revoit plus 3 matchs. Il le refait rentrer une fois, on le revoit plus 4 semaines. Il le met titulaire, on le revoit plus 6 semaines. C'est quoi cette gestion catastrophique? Et Dieu seul sait que c'est pas la première fois avec Xavi qui gère mal les joueurs. Je vais pas m'amuser à énumérer les noms des joueurs, mais vous-même, vous savez les nombreux joueurs passés par le Barça sous l'ère Xavi qui ont été super mal gérés. On va terminer cette vidéo actualité par cette dernière déclaration de l'agent du joueur. Il finit tout de même par nous dire que le mieux est de rester au Barça. Donc c'est un peu une pression qu'il met au club. Il leur dit qu'il n'ira pas en prêt. Donc ne commencez pas à planifier un probable prêt du joueur. Et il leur dit qu'on veut des explications sur pourquoi le joueur ne joue pas. Il a raison de mettre une petite pression pour que son joueur gratte un peu plus. Le mieux est de rester au Barça, il nous dit. Mais si vous ne pouvez pas rester, nous allons travailler pour qu'il parte définitivement. Mais le joueur et moi avons choisi de venir au Barça pour moins de la moitié des offres des autres clubs. Et ça, c'est un fait réel. Roque a réellement repoussé des offres pour venir jouer au Barça. Mais malheureusement, il est tombé sur un très grand bandit. Il est tombé sous une ère de mafia qui, sous prétexte qu'ils sont une légende ou qu'ils sont catalans, ils arrivent à se mettre des gens dans la poche et ils sont imbougeables de leur place. C'est tellement dommage. Mais il est tombé au mauvais moment, j'ai l'impression. J'espère que Xavi va changer son comportement détestable. Il finit par dire qu'ils sont heureux au Barça et nous voulons continuer. Si ce n'est pas possible, nous parlerons tous ensemble. Xavi, je sais même pas s'il faut être au stade de lui parler. Je pense que je préfère que Laporta entraîne le Barça. Ça changerait rien en fait. Ça changerait absolument rien. J'en suis persuadé que si on vire Xavi et on met Laporta sur le banc du Barça, ça se passera pas pire en fait, c'est juste ça. Soit ça sera pareil, on sera catastrophique comme on l'est, soit on évoluera. Voilà, les joueurs auront un libre accès. Laporta, lui, au lieu de donner des consignes aux joueurs, il sera en train de manger ses pizzas de son côté. Et les joueurs, ils sont assez grands, ils ont assez d'expérience, ils vont se coordonner entre eux. J'en doute pas, mais je vois pas ce que Xavi apporte à ce FC Barcelone-là. Ni il arrive à coordonner l'équipe, ni il arrive à mettre un esprit d'équipe. On ressent pas forcément ça. On est souvent plombé par des individualités. Quand ces individualités font des fautes, ils sont allumés en place publique, que ce soit par des joueurs, par des collègues à eux qui jouent dans la même équipe, ou que ce soit par les spectateurs qui ne voient pas qu'en réalité le problème c'est pas une question d'individualité. Enfin, en apparence, oui, ça l'est, et même réellement. Mais dans le fond, si on regardait plus au fond, le problème, il est bien profond au FC Barcelone que simplement, à lui, il a fait une erreur, il nous a coûté le match. À lui, il a fait une erreur, il nous a coûté le match. Très bien, asseyons-nous et demandons-nous pourquoi il y a autant d'erreurs. Pourquoi chez les autres, ça se passe pas autant que ça? Pourquoi nous, chaque match, il aurait dû siffler un penalty, à lui, il a donné la victoire, à lui, il a raté le but. C'est pas normal. Au bout d'un moment, c'est que le problème est plus haut. Nous, malheureusement, ça fait maintenant un bon moment qu'on a vu la supercherie de Xavi et son manque de professionnalisme vis-à-vis des arbitres. En fait, juste ça. Si on ne devait même pas parler sportivement, je sais même pas pourquoi je débat avec quelqu'un qui défend Xavi alors que le gars il insulte la mère de tous les arbitres. Vous trouvez ça normal? Non, mais est-ce que vous pouvez me dire oui, les arbitres nous volent et tout? Vous trouvez ça normal que pour quelqu'un qui est engagé professionnellement, qui doit avoir une certaine image, il est en train de ternir l'image du club en pétant des crises de colère chaque matin? C'est bon, au bout d'un moment, t'as pas 15 ans et demi. Essaye de gérer tes émotions, essaye de gérer ton collectif, essaye de trouver des solutions au lieu de trembler à chaque match et d'insulter tout le monde à tout va. Malheureusement, il ne fait que ternir l'image du club et sa propre image. La preuve est là, je suis l'une des personnes qui ne peut plus me le voir, ces crises de colère, le fait de taper des choses avec ses pieds à tout va, une fois, deux fois, comme je l'ai dit, ça peut être marrant, mais tout le temps, à chaque match, insulter les grands-mères de tout le monde et tout, je lui donnerai jamais raison sur ce côté-là. Et pour moi, rien que ce comportement-là, ça ne mérite pas d'être au règne du FC Barcelone. Je suis désolé s'il y en a qui pensent le contraire, mais pour moi, on devrait s'arrêter là. Alors quand on ouvre le dossier sportivement parlant, et là, on plonge dans un gouffre, c'est encore pire que son caractère détestable, c'est encore pire sportivement parlant. On n'a pas avancé, au contraire, on recule. Humainement parlant, on n'a pas avancé. La gestion des joueurs, ça n'a pas avancé. Et on peut continuer comme ça jusqu'à demain matin. Bref, les Blaugrana, dites-moi ce que vous en pensez du dossier Vitor Roque. Moi, j'aimerais le voir encore sous les couleurs du FC Barcelone maintenant. Si l'agent du joueur arrive à lui trouver un nouveau point de chute, j'en voudrais pas au joueur, j'en voudrais pas à son agent, j'en voudrais à un seul homme. Vous-même, vous savez qui c'est, je vous encourage à faire pareil. Ça sert à rien d'en vouloir à Vitor Roque, même si moi, ça m'étonnerait. Que le joueur, là, parte en vente sec, ça m'étonnerait fortement, j'y crois absolument pas, je peux me tromper, à voir, mais si jamais ça venait à se faire, je n'en voudrais pas aux joueurs. Et vous, pareil, ça sert à rien de dire, oh, c'est un vendu, oh, il a pas su patienter, il a pas su, non, 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 on a tous des problèmes dans la vie, on a tous un chemin différent, on a tous des objectifs à atteindre, donc ne croyez pas que le joueur va patienter 10 ans pour vos beaux yeux et atteindre 25 ans, 26 ans, et regarder des gens devant lui défendre le caractère détestable de Xavi. Donc s'il venait à partir, je lui en voudrais pas à titre personnel, ça ne regarde que moi, mes avis n'engagent que moi, comme d'habitude les phénomènes. Mettez votre avis dans les commentaires sur ce dossier-là, qu'en pensez-vous? Et on s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone.